السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. Nous continuons avec l'étude du hadith de Jibril alayhi salam qui est rapporté par Muslim selon Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Après avoir cité le texte du hadith, fait une brève biographie du compagnon Omar radhiyallahu anhu qui le rapporte. Nous arrivons aujourd'hui à la troisième leçon qui consiste à expliquer certains mots-clés du hadith et à donner le sens global du hadith. Concernant les mots-clés, on a dit فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. Il a coulé ses deux genoux à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a mis ses deux mains sur ses deux cuisses, c'est-à-dire le demandeur lui-même a mis ses deux mains sur ses propres cuisses. Et cela fait partie des règles de politesse de l'apprenant. Et cela démontre la grandeur, la considération qu'il a pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Omar dit radhiyallahu anhu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nous fûmes étonnés de le voir l'interroger et confirmer. Et la cause de leur étonnement, c'est que cela est contraire à ce qu'on connaît habituellement. Et donc celui qui vient demander et qui confirme en même temps, donc il est dans la position de celui qui connaît, donc qui confirme des choses. À ce temps, personne ne connaissait ces choses à part Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quand on lui a demandé les signes de la fin de Dunya, il a dit Antalid al-amatu rabbataha, c'est le fait que la servante enfante sa maîtresse. En fait, les savants ont dit هذا يدل على اتساع الإسلام فسرت باتساع الإسلام. L'immensité et la propagation de l'islam, c'est ce que ça dénote. واستيلاء أهل الإسلام على بلاد الكفر, et la supériorité, la suprématie donc que les gens de l'islam auront sur les terres de mécréance, de telle sorte que la servante donc qui a eu pour père qu'il y aura beaucoup de servantes donc qui vont se marier, mais une fois qu'elles vont se marier, alors ces esclaves là, les enfants qu'ils auront, ces enfants seront comme s'ils ont mis au monde leur mère à cause de l'honneur qu'ils ont reçu grâce à leur père qui sont eux des hommes libres. Puisque la femme esclave, lorsqu'elle se marie à un homme libre et qu'elle a eu un enfant, donc elle perd son statut d'esclave. Une autre chose, il a dit, parmi les signes de la fin de Dunya, Antar al-Khufat. Al-Khufat, jam'u khaf, وهو من ليس عليه نعال, c'est celui qui n'a pas donc de chaussures, qui n'a pas porté de chaussures. Donc tu verras les nu-pieds. Al-Awrad jam'u ar, وهو من ليس على جسده شيء, c'est ceux qui n'ont pas de vêtements, rien sur le corps comme vêtements, donc ceux qui seront nus de vêtements. Al-Ala ay hum al-fuqara, c'est-à-dire les pauvres, yatatawaluna bil bunyan, tu verras les pauvres rivaliser, les pauvres, les ri'asha, les pâtres de moutons, donc les bergers et autres, et des gens qui font partie de cette catégorie de pauvres,
rivaliser dans la construction de demeures élevées, comme on peut le constater. Omar dit, radiallahu anhu, après cela, quand il est parti, falabistu maliyan, je suis resté maliyan ay zamanan tawilan, un temps long, wa min qawlihi ta'ala wahjurni, qawluhu ta'ala wa min wahjurni maliya. Et donc tels sont certains mots qui sont venus dans le hadith que nous considérons comme des mots-clés. Quel est le sens global de ce hadith? Ce hadith est un commentaire et une explication de toutes les affaires de l'adoration, qu'elles soient apparentes et qu'elles soient cachées. La sincérité de l'intention et de telle sorte que alors il renferme les fondements de la foi et toute la science de la législation est puisée de lui et toute la science de la législation est renvoyée à lui. De telle sorte que certains savants ont vu que on peut appeler ce hadith Sunna, c'est-à-dire la mère de la Sunna, comme on appelle le Coran, comme on appelle le Coran al-Qur'an. Et donc, certains savants ont vu qu'on peut appeler ce hadith Sunna, la mère de la Sunna, comme on appelle la Fatiha al-Qur'an, la mère du Qur'an. Et le musulman ne cessera de monter les degrés de la religion jusqu'à ce qu'il soit le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, après avoir prononcé la shahada et les deux témoignages et qu'il accomplit les piliers de l'islam, ceux sur quoi repose l'islam et les accomplit et comme il se doit, et qu'il augmente dans l'obéissance à Allah et le délaissement des interdits, et il va cesser de grimper comme ça jusqu'à ce qu'il atteigne la foi. Et quand il aura cru à la foi, les différents piliers de la foi, avec tous les détails que cela comporte, il ne va cesser donc de croître dans la foi jusqu'à ce qu'il atteigne le ihsan, un niveau où il adore Allah comme s'il voyait Allah subhanahu wa ta'ala. Et où il se rend compte que même si lui ne voit pas Allah, Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Et le ihsan, cette bienfaisance-là, A'la maratibuddin, c'est le degré le plus haut du din. Donc on comprend de ce hadith que la religion est composée de trois grands niveaux et degrés. Premièrement, l'islam, qui est l'islam, deuxièmement, l'iman, qui est la foi, et troisièmement, l'ihsan, qui est la bienfaisance ou la perfection. Qu'Allah nous fasse atteindre cette bienfaisance, mais cela dit, cela demande assez d'efforts. Donc, musulman au sens général du terme, c'est comme celui qui est le croyant. Mais au sens particulier, celui qui est un croyant, il est très certainement meilleur que le musulman simple. Mais on ne peut pas être musulman sans avoir un minimum de foi à la base de la foi. Et si on va au-delà de cette foi, de telle sorte que ça rend à délaisser les interdits, à délaisser les actes blâmables, accomplir ce qui est obligé, accomplir ce qui est méritoire, cela nous fait accroître notre iman. Et si la foi augmente, on ne cesse d'augmenter jusqu'à ce qu'on devienne un bienfaisant. Bienfaisant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, bienfaisant envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on adore Allah comme si on le voyait, et même si nous on ne le voit pas, lui sait qu'on nous voit. Car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.